Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble 5 astuces, 5 outils que vous pouvez utiliser pour mieux gérer votre stress, pour apaiser votre anxiété. Je suis Sandrine Belmont, je suis psychologue et hypnothérapeute. Alors, lorsque nous sommes dans une tension permanente, un stress au quotidien, c'est un peu comme si notre système nerveux sympathique était déréglé et qu'il s'emballait à la moindre occasion. Ainsi, la plus petite inquiétude, contrariété, fatigue vient majorer le stress. Il en résulte une irritabilité, du découragement et parfois même des symptômes dépressifs. Pour les personnes anxieuses, c'est-à-dire qui ont tendance à anticiper le négatif, ce sont des manifestations d'angoisse qui vont être de plus en plus envahissantes. Les symptômes d'angoisse, cœur qui s'accélère, changement de température, gorge serrée, sensation d'oppression et bien d'autres, sont au départ des signes normaux pour nous préparer à l'attaque ou à la fuite, face à un danger. Notre cerveau répond de la même manière face à un danger réel, un chien qui menace de nous mordre, ou un danger perçu. Il y a plusieurs choses à faire avant d'en arriver là. Pour les personnes qui ont tendance à faire des crises d'angoisse régulières, je leur conseille vivement de consulter parce que ça ne passera pas sans rien faire. La première astuce est inspirée de la psychologie positive. Il s'agit de mettre en place des comportements ressources afin de vous aider à mieux gérer des émotions difficiles à vivre. Le stress est bien plus souvent un déséquilibre entre les contraintes du quotidien et les moments de plaisir ou les moments pour soi. Je ne parle pas ici du stress lié à un événement extérieur comme, je ne sais pas, un collègue de travail avec qui ça se passe mal par exemple. Alors, je vous invite à faire une liste de tout ce qui vous fait ressentir des émotions positives et planifier des moments positifs dans votre semaine. Par exemple, vous pouvez aller marcher dans la campagne ou prendre un bon bain, écouter une musique qui vous donne de l'énergie. Vous savez, la musique est un puissant vecteur d'émotions. Les recherches sur le sujet nous montrent qu'elle améliore l'humeur et diminue l'anxiété, et même la douleur, en diminuant le taux de cortisol et en libérant des endorphines analgésiques et euphorisantes. Vous pouvez aussi, je ne sais pas, revoir votre film préféré. La seconde chose, c'est de cultiver la gratitude. Nous savons que les émotions positives agissent sur notre état d'esprit et sur notre corps aussi. Soyez conscient des bonnes choses qui vous arrivent et que vous avez autour de vous. Ne les considérez pas comme dues. Prenez le temps d'exprimer vos remerciements à ceux qui vous entourent, vos amis, vos proches. Soyez une personne reconnaissante. Prenez un petit carnet et chaque fin de journée, notez les choses que vous ne souhaiteriez pas voir disparaître, les éléments de votre vie qui sont importants pour vous. Certaines choses vous paraissent peut-être acquises, mais ce n'est jamais le cas. Éprouvez de la gratitude pour votre petit café du matin, un coucher de soleil, un mot gentil d'un proche, un sourire. Le troisième outil très efficace de gestion du stress, c'est la respiration. Si notre respiration s'adapte à notre activité selon que nous soyons en plein effort physique ou en train de faire une sieste, elle permet aussi de réguler le sang, la digestion et la conscience de soi physique. Il existe des connexions entre notre cœur et notre cerveau émotionnel, le cerveau limbique. Ces connexions se font à travers 2 branches du système nerveux, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Le système nerveux sympathique fonctionne avec l'adrénaline pour accélérer le rythme cardiaque et préparer à l'attaque ou à la fuite. Lorsque nous ressentons de la peur, de la tension ou lorsque nous souffrons, nous sommes alors sous l'influence du système nerveux sympathique. C'est ce qui se passe quand nous avons à faire face au chien méchant de tout à l'heure. Le système nerveux parasympathique ralentit le cœur, baisse la tension artérielle et prépare l'organisme au repos. C'est celui qui se met en fonction lorsque nous sommes apaisés, en sécurité ou que nous vivons des émotions positives en toute sérénité. Les 2 branches du système nerveux modulent notre relation au monde en agissant sur notre système physiologique et nos émotions. Sous l'influence du stress ou de l'anxiété, l'intervalle entre 2 battements de cœur, fréquence cardiaque, va être chaotique. Lorsque nous ressentons des émotions positives, l'intervalle devient plus ordonné et c'est notre système parasympathique qui prend le relais, amenant le calme. Alors, respirer en cohérence cardiaque a vraiment démontré ses bénéfices sur le stress et sur l'anxiété.
D'ailleurs, vous trouverez de nombreuses applications gratuites pour smartphone ou tablette. Le principe est d'inspirer sur 4 secondes et expirer sur 6 secondes pour obtenir un état relaxant, sans dépasser les 6 respirations par minute. C'est le rythme maximum que vous devez obtenir pour enclencher le système nerveux parasympathique. Le 4e outil dont je voulais vous parler, bien sûr, c'est la méditation. Il existe différents types de méditation, dont les 4 principales sont la méditation vipassana, la méditation transcendantale, la méditation zen et la méditation de pleine conscience. La méditation vipassana est basée sur la respiration et développe l'attention et la concentration. La méditation transcendantale est une technique de relaxation profonde qui requiert une certaine expérience et dans laquelle on utilise des mantras, des répétitions de phrases. La méditation zen se pratique en posture zazen, c'est-à-dire assis en demi-lotus, et nécessite de s'absorber entièrement dans la respiration dans un but d'harmonisation de la position du corps et de l'esprit. La méditation de pleine conscience consiste à prendre conscience de tout ce qui nous traverse, pensées, sensations, dans le but d'apprendre à être pleinement conscient de soi, des autres et de chaque instant. Lorsque l'esprit dérive sur des pensées parasites, il convient de prendre le temps de les observer et de les laisser filer, sans jugement, sans vouloir changer quoi que ce soit. Cela apprend à expérimenter la conscience de ce que l'on fait au moment où on le fait. Sans censure, il s'agit juste d'observer. Nous passons beaucoup de temps à penser à autre chose qu'au moment présent, toujours tourné vers l'avenir ou vers le passé. La méditation de pleine conscience nous enseigne à penser au présent et à ne pas manquer les moments de la vie. Cette façon de profiter de chaque instant peut devenir une vraie philosophie de vie. Toutes ces disciplines ont en commun de focaliser notre attention sur les sensations et les pensées en les acceptant sans lutter. Dans tous les cas, il s'agit de développer son attention et sa concentration. Cela permet un travail sur soi en nous libérant de notre discours intérieur. Par contre, la méditation de pleine conscience peut se pratiquer dans n'importe quelle position et dans n'importe quel lieu. Une pratique quotidienne de la méditation va entraîner une meilleure gestion de nos émotions, de nos ruminations mentales, l'apport d'une paix intérieure, un développement de notre attention et de notre concentration, une réduction du stress et de l'anxiété, et une modification dans notre rapport au monde. Et enfin, le 5e outil dont je vais vous parler, c'est l'hypnose. Dans la pleine conscience, vous apprenez à ne pas laisser votre imaginaire vous entraîner loin du moment présent. Maintenant, je vous propose aussi d'apprendre à l'utiliser d'une manière utile et bénéfique, cet imaginaire. Une majorité de nos pensées et de nos actions sont automatiques ou involontaires et s'imposent à nous la plupart du temps. Cette partie de notre esprit catégorise le monde en fonction des expériences vécues et automatise des comportements. Parfois, ces anciens programmes sont maintenus, même s'ils sont négatifs ou obsolètes. Mais nous pouvons apprendre à reprogrammer notre cerveau autrement avec l'hypnose. L'état d'hypnose est une dissociation entre la partie volontaire, réfléchie de notre esprit, et la partie inconsciente, involontaire, intuitive. En état d'hypnose, nous sommes plus attentifs à notre monde intérieur, à notre imaginaire. Il vous est certainement arrivé d'être tellement absorbé par vos pensées que vous en oubliez votre environnement en l'espace d'un instant. Vous pouvez probablement vous souvenir d'un moment où vous étiez dans la lune. Vous avez laissé votre esprit s'évader et vous n'entendez pas vraiment ce qui est dit autour de vous. Le temps s'était presque arrêté. À d'autres moments, vous êtes captivé par un film, un livre, et vous en oubliez le temps qui s'écoule, ainsi que votre environnement. Quelqu'un vous parle et vous devez faire un effort pour revenir dans le réel. Ce sont des états d'hypnose spontanés. Et si beaucoup de personnes s'imaginent encore que l'hypnose est magique, nous savons maintenant que cet état de conscience modifié est naturel et s'observe sur notre cerveau. En état d'hypnose, la perception interne se réorganise et la perception externe diminue. Nous connaissons alors un état d'absorption, une perception du temps différente, une attention interne accrue et une dissociation. Être ici en même temps ailleurs. D'ailleurs, la neuroimagerie nous montre que les personnes les plus fortement hypnotisables ont plus de matière grise, traitement des informations sensorielles, et de matière blanche dans le cerveau. La matière blanche permettant la transmission de la communication entre les cellules nerveuses. Alors utilisez l'hypnose
permet donc de contrôler nos émotions, de stimuler nos activités d'apprentissage, de gérer le stress et l'anxiété, et de modifier des comportements dont nous ne voulons plus. Vous pouvez apprendre l'auto-hypnose de différentes façons, avec des séances enregistrées, auprès d'un professionnel de santé ou simplement en pratiquant des exercices que vous pouvez trouver sur Internet ou simplement en écoutant les séances d'hypnose que j'ai mis à votre disposition sur cette chaîne. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur la playlist Hypnose Bien-être et là vous trouverez de nombreuses séances d'hypnose qui vous aideront à gérer un peu mieux votre stress et votre anxiété. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je vous dis à très bientôt.